Vous allez me célébrer la Pâque autant que je vais fixer moi-même. Vous la célébrerez toujours entre les deux soirs. Entre les deux soirs. Quand j'étais en Égypte, ils l'ont célébré quand? La nuit. C'est entre les deux soirs. Ils arrivent en Égypte, dans le désert, entre les deux soirs. Donc nous comprenons que la Pâque ne s'est pas limitée qu'à l'Égypte. Mais la Pâque a été aussi célébrée au désert. Mais là, Elohim est catégorique. Il dit à Moshe, vous allez observer toutes les prescriptions de la Pâque. Parmi vous, s'il y a des gens qui sont impurs, dans cette période-là, ils ne célébreront pas la Pâque. Ils vont attendre la prochaine occasion. Et parmi vous, si vous avez des étrangers, ils ne célébreront pas la Pâque. À moins qu'ils soient, qu'est-ce que je dis? À moins qu'ils puissent respecter toutes les prescriptions. Les gens qui sont en voyage ne célébreront pas le repas. Ils vont célébrer quand ils vont rentrer de leur voyage. Voilà comment les choses se passaient pour célébrer la Pâque. Des hommes impies, vous avez vu, on a dit, il y avait des gens qui avaient touché les morts. Parce que à cette époque-là, il y avait même une loi qui interdisait aux sacrificateurs de pouvoir s'approcher des personnes qui sont mortes. Ils étaient épargnés. Et on avait même donné une loi que quand ils touchaient les morts, il fallait se purifier. Ce sont des habitudes qui étaient parmi les peuples juifs. C'est comme ça que, quand le moment de célébrer la Pâque est arrivé, chaque personne se faisait l'examen de conscience. Celle qui avait touché les morts, allez voir Moïse. Maintenant la Pâque vient. Moi je suis impur. Est-ce que vous me défendez de ne plus manger la Pâque? Voilà ce que Moïse dit. Moïse n'a pas donné la réponse. Mais il a dit, attendez que j'aille consulter El Shaddai pour qu'il me dise si vous pouvez célébrer ou pas. Et quand il est allé demander à El Shaddai, El Shaddai a dit, ils célébreront au deuxième mois, quand vous allez célébrer une autre Pâque. Alors tout ça c'est quoi? Quand on dit les impurs, ça dit que c'est l'image de toute personne qui n'a pas encore été purifiée par Hamashiach. Elle ne peut pas s'approcher de la table. Des personnes qui sont, comment dirais-je, en voyage. C'est symbolisé par des personnes qui, de foi s'absentent des églises, comme nous sommes là. Il y a des personnes qui ont déjà fait peut-être une année qui ne viennent jamais à l'église. D'autres même 2 ans qui ne viennent pas à l'église. Mais une fois qu'on célèbre le repas, on les voit venir. On va leur dire, vous ne célébrez pas le repas. Pour célébrer, vous attendez les repas prochains. Parce qu'on ne sait pas comment vous vous êtes conduit pendant tout ce temps de votre absence. Mettez-vous en tête, mes frères. Vous avez un fidèle. Vous avez un frère ou une soeur, mais qui dit qu'il est de l'assemblée messianique. Mais vous constatez une année, 2 années, 3 années.
Cette personne ne vient plus encore à l'église. Comment on peut compter une telle personne qu'elle est encore aussi membre de notre église? Non. Là, automatiquement, même s'il ne faut pas chercher des appareils microscopiques, vous allez comprendre qu'il n'est plus encore de l'autre. Ne cherchez pas à trouver une année, 2, 3 à Kinshasa. Mais il ne vient pas à l'église. Et vous le comptez comme votre frère ou comme votre soeur. Non, ça ne peut pas se faire. C'est comme ça que la Bible dit que ceux qui sont en voyage ne peuvent jamais célébrer la Pâque. Donc, être en voyage, c'est une figure de celui qui s'est éloigné de son assemblée. Est-ce que vous me suivez ça? Les choses que je dis ici, ce sont des choses très capitales. Quand la Bible dit, n'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume chez le plusieurs. N'abandonnons pas. Mais quand tu vois une personne qui abandonne l'assemblée, une année, 2, 3, et vous le comptez qu'il est toujours notre frère, notre soeur, selon la doctrine. Non, on ne compte plus encore une personne. Frère Patrick, reviens un peu au verset 13 là. Nous étions là. Quand on fait l'enseignement, c'est pour asseoir les gens dans les choses. Comme ça, tu peux défendre le repas du Seigneur d'une manière convenable. Allez-y, papa. Nombre 9, 13. Si celui qui est pur, écoutez, et qui n'est pas en voyage, s'abstient de célébrer la Pâque, oui, celui-là sera retranché de son peuple. C'était difficile, hein? Allez-y, papa. Parce qu'il n'a pas présenté l'offrande d'El Shaddai au temps fixé. El Shaddai a fixé le repas en son temps. Toi, tu es pur. Tu ne te reproches de rien. Mais tu ne t'approches pas du repas. Allez-y. Cet homme-là portera la peine de son péché. Cet homme-là portera la peine de son péché. Ça veut dire quoi? Mon frère, ma soeur, nous allons célébrer le repas du Seigneur. Après l'enseignement, quelque part là, tu te retrouves que tu n'as rien à te reprocher. Seulement à cause du sommeil, comme tu aimes beaucoup dormir, tu dis non, je reste dormir, je ne serai pas au culte. Ce qui t'arrivera, c'est toi-même qui emportera la conséquence. Nous, on ne sera pas là. Mais le maître du repas viendra te demander pourquoi tu ne t'es pas approché autant que j'ai fixé pour me faire cette offrande. Donc il ne faut pas blaguer avec les choses spirituelles. C'est comme ça que le peuple dans le désert devait se conformer aux prescriptions de la Pâque. Nous avons compris que en Égypte, ils ont servi la Pâque, mais ils ont mis le sang sur les linteaux. Dans le désert, ils ont servi la Pâque. Je ne sais pas si vous avez mis quelque part là où on a mis le sang sur les linteaux dans le désert. Ça va. Bon, c'est-à-dire que dans le désert, ils ont servi la Pâque, mais ils n'ont pas mis le sang sur les linteaux. Pourquoi? Le sang qu'ils avaient mis en Égypte, une fois sur les linteaux là, c'est ce sang-là qui les a délivrés. Maintenant, dans le désert, ils célèbrent la fête de la Pâque comme souvenir. Mais ils n'ont pas mis encore le sang sur les linteaux. Maintenant, nous savons que le sang a été donné sur la croix une fois pour toutes. Et nous sommes sauvés.
Mais maintenant, dans le désert que nous sommes, en attendant qu'on arrive chez nous, les sangs que nous invoquons là, nous allons les mettre où? Parce que le sang a été mis une fois sur la croix, sur les deux poteaux. Elohim a dit, je verrai le sang. Et la vie de chaque premier-né sera épargnée. Il a vu le sang sur la croix. Et il a épargné nos vies. Dans le désert, si nous célébrons le repas, on n'a pas besoin de prendre un agneau animal. Nous mangeons seulement avec le pain sans levain et la coupe. Mais le sang là que nous invoquons dans le désert, il vient faire quoi dans le désert? Vous voyez quand même des fausses doctrines. Donc c'est comme ça que vous verrez aujourd'hui, il délivre les gens en leur faisant boire du sang. Il y a des pasteurs aujourd'hui qui commencent même à vendre de Vitalo ayez la foi, allez avec ne les prenez pas comme des Vitalo, prenez comme le sang. Quand tu as un problème, tu bois le sang. C'est écrit où? C'est écrit où? On peut appeler ça inspiration divine ou diabolique. Vous voyez là où je meurs avec les gens. Vous voyez là où il m'appelle un fou, un extrémiste. C'est à cause de ces enseignements ici. Les Juifs célèbrent la Pâque au Cana avec l'agneau, avec le pain et les herbes. Ils n'ont pas mis le sang sur le poteau. Dans le désert, est-ce qu'ils avaient des maisons? Est-ce que dans le désert, ils avaient des maisons? Ils avaient des tentes. Ça va? Ils allaient mettre maintenant le sang où? Sur les tentes. Non. Vous voyez que il faut pénétrer les Écritures. Bon, nous avons parlé du désert. Le peuple est entré maintenant à Canaan. Nous allons voir si à Canaan, il a célébré aussi la Pâque. Nous sommes dans Josué. Chapitre 5. Verset 10 à 12. Josué 5. 10 à 12. 10 à 12. Les enfants d'Israël campèrent à Gilgal et ils célébrèrent la Pâque les 14 jours du mois sur les soirs dans le plain de Jéricho. Ils mangèrent du bleu du pays le lendemain de la Pâque, de pain sans levain et du grain rôti. Ils en mangèrent ces mêmes jours. La manne cessa le lendemain de la Pâque. Quand ils mangèrent du bleu du pays, les enfants d'Israël n'eurent plus de manne. Et ils mangèrent des produits du pays de Canaan cette année-là. Là maintenant, ils sont où? À Canaan. Et ils ont célébré la Pâque où c'est? À Canaan. Mais avec d'autres produits. L'agneau, n'est-ce pas ça? Le pain, avec les grains rôtis et le vin bleu qu'ils ont trouvé là-bas à Canaan. Ils ont célébré le repas en mangeant ces choses-là. Ah, quand le jour viendra. Quand le jour viendra pour voir cet homme. Donc ici vous comprenez que Yahweh décrit la Pâque à Canaan.
Après la traversée du Jourdain, ils ne sont plus encore dans le désert. Ils sont maintenant, ils ont traversé le Jourdain. Mais comprenez que la Pâque devient maintenant, donc la Pâque est accompagnée d'une autre nourriture. Le vieux bleu du pays, le pain sans levain et les grains rôtis. Ça c'est formidable. Mais pourquoi on dit les vieux bleu du pays? C'est-à-dire que vous comprenez que là-bas, on trouve Hamashia dans sa préscience. C'est-à-dire que dans les conseils d'Elohim, le peuple trouve le vieux bleu du pays, le vieux bleu. Ça va, hein? Le vieux bleu du pays. Ça va? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que toute la Bible parle de Hamash. Vous voyez qu'il était là comme le vieux bleu. C'est-à-dire, il était dans les conseils d'Elohim comme l'agneau sans défaut prédestiné avant la fondation du monde. Je l'aime. Je l'aime. Yehoshua. Ah papa. Mais avec cet homme, je peux rester avec lui. Parce qu'il est bon. Si vous l'aimez, lui aussi vous aime. Ça va? Si vous le croyez, il ne vous abandonnera jamais. Le vieux bleu et le pain sans levain. Ça, c'est toujours la perfection de sa marche. Parce que lui n'avait pas de péché. C'est comme ça qu'il peut poser la question aux Juifs. Qui de vous me convaincra de péché? C'est pourquoi vous voyez que Shaddai insiste que le pain soit toujours préparé sans levain. Et encore avec des grains rôtis. Vous savez, les grains, quand ils sont rôtis sur le feu, observez les grains. Quand vous faites vos masango sur le feu, et ça, regardez. Hein? Tac, 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 tac. Et pas soukak. Hein? Quelle souffrance. Donc, les grains rôtis manifestent les souffrances que Hamash a décrites pour toi et pour moi. Mais une telle personne, comment tu vas les renier à cause d'un certain docteur, d'un certain prophète qui serait venu, c'est pas moi, de Chikapa ou de Kananga, avec un tel homme qui était dans les conseils d'Elohim, et vous le refusez pour aller vous agenouiller devant un homme, et quand il mourra, c'est fini, il est parti. Oui, père, même moi, je m'endormirai. Ça va? Je peux prêcher, je peux déplacer les montagnes. Ne croyez pas à moi. Je suis un homme. Je passerai. Mais il y a un seul qui a dit: le Fils de l'homme sera mis à mort. 3 jours après, il sera revenu à la vie. Pendant qu'il n'était pas encore mis à la mort. Pour que quand cela va arriver, qu'il comprenne qu'il avait dit ça. Détruisez ce temple. En 3 jours, je le releverai.
Les Juifs disent, mais comment? Ça c'est une folie. Ce temple nous a coûté au moins 46 ans. Mais comment toi tu dis que dans 3 jours tu vas le relever? Même les apôtres n'avaient pas compris cela. C'est après la résurrection qu'ils comprendront que quand il avait parlé du temple, c'est qu'il parlait de lui. Mes chers frères, mais vous êtes heureux. Parce que les choses que vous êtes en train de comprendre là, même les apôtres étaient compliqués. Ils ne comprenaient pas. La personne qui vous dit, moi-même, j'ai le pouvoir de donner ma vie. Moi-même. Et de la reprendre. Moi-même. Personne ne me l'ôte. Est-ce que vous comprenez un peu ça? Hein? Moi-même, j'ai le pouvoir de donner ma vie. Et moi-même, j'ai le pouvoir de la prendre. Personne ne me l'ôte. Il ne dit même pas accepter mon père. Il dit personne. Même si ce père existe, il ne peut pas monter ma vie. Tout cela pour montrer que c'est lui-même le père. Vous comprenez ce chose-là, bien-aimé? Mais une telle personne, vous n'allez pas, vous allez croire à qui? Tala, kota la belle charité. Ça, je vous ai dit. Et je vous le répéterai tant que je serai sur la terre. Je suis qu'un canal qui transmet sa volonté. Le seul que tu peux embrasser, c'est lui. Parce qu'en tant qu'homme, je serai limité quelque part. Mais lui n'est pas limité. Ils sont d'accord? Tu peux être dans ta maison. Tu dors. Moi je suis chez moi aussi. Je dors. Mais il y a un dans la Bible déclare, il ne dort ni ne sommeille. Pendant que tu dors là, il te gère. Moi-même aussi, il me gère. Mais si vous dites que non, Ntoma, okufi. Okufi na yo. Moi je suis qu'un instrument. Je vous présente celui qui a dit que lorsque le Fils de l'homme sera élevé, il attirera tous les regards. J'aimerais que vos regards soient tous attirés sur lui. Dans n'importe quel problème, dans n'importe quelle difficulté, que vos regards soient portés sur lui. Et quand moi je lui parle comme ça, c'est là que je reçois ma bénédiction. Parce qu'il voit que il me parle, il me prêche moi. Il ne se prêche pas lui-même. C'est ça le secret. Vous pouvez me donner des conseils que non, Thomas, que moi, je suis limité. Et dans le temps, et dans l'espace. Mais Hamashia remplit tout l'univers. Vous voulez que je pousse encore plus loin? Si je pousse plus loin, les enfants sont ici. Je passe. Vous comprenez, mes chers bien-aimés, que nous avons une grande bénédiction d'appartenir à un monde nouveau. Nous qui avons été dans un monde foutu, il nous a tirés de là. Il nous a amenés dans la véritable vie. Et si nous célébrons maintenant le repas, nous célébrons comme souvenir. C'est-à-dire, à travers le siècle,
La Pâque a été célébrée à tout moment. Conformément à Exode 12, 14, comme nous avons vu. C'est ainsi que ceux qui ont participé à l'ancienne alliance ont célébré la Pâque. Ceux qui célèbrent maintenant la nouvelle alliance doivent aussi célébrer les repas jusqu'à l'enlèvement de l'église. Il y a des églises qui disent que non, la Sainte Seine c'est spirituel. C'est quoi? Oh, c'est la parole. Papa, si tel est le cas, comme on dit que chacun se juge avant de manger le repas, ça sera avant d'écouter la parole, nous allons nous juger. Alors si je trouve que ça ne va plus, la parole est là pour nous corriger, pour nous instruire. La Sainte Seine reste la Sainte Seine. Et la parole reste là-bas, la parole. Alors c'est pourquoi nous allons introduire aujourd'hui l'institution du repas par Yehoshua. Mais je vais seulement introduire. On va continuer le dimanche. Nous sommes dans Luc 22, 7 à 8. Vous pouvez écrire célébration de la Pâque, le sous-thème. Célébration de la Pâque et institution du repas par Yehoshua. Voilà, Luc 22, 7 à 8. Luc 22, 7 à 8. Les jours des pains sans levain, où l'on devrait immoler la Pâque, arriva. C'est ça. Yehoshua envoya Pierre et Jean en disant: allez nous préparer la Pâque afin que nous la mangions. Jusqu'à 8, hein? C'est tout, hein? Écoutez pourquoi moi j'aime la Bible. Frère Patrick reprend. Les jours des pains sans levain, écoutez, où l'on devait immoler la Pâque, arriva. On dit les jours de pain sans levain, où l'on devait immoler la Pâque, arriva. Alors, et Yehoshua envoya Pierre et Jean en disant: allez nous préparer la Pâque afin que nous la mangions. Vous voyez que il va profiter de l'occasion pour changer l'histoire. À la même période où les Juifs célébraient leur Pâque, pour qu'ils ne se contredisent pas sa parole. Vous voyez, n'est-ce pas? Les jours de pain sans levain où on devait célébrer la Pâque arriva. Yehoshua dit à Pierre: allez nous préparer l'endroit pour que nous aussi nous célébrons la Pâque. J'aime ça. Il dit: j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. J'ai désiré vivement manger la Pâque. Mais ce qui est grave ici, frère, Papa Patrick, tu nous parles Luc 22. Luc 22, 19. Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il les rompit et leur donna en disant: ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Vous avez compris? Il dit: faites ceci. C'est que si nous célébrons le repas d'après le Seigneur, nous le célébrons pour nous souvenir. En mémoire. Faites ceci en mémoire. Ça va, n'est-ce pas? C'est comme ça que la fête du repas, c'est une fête que nous faisons pour nous souvenir. En bref,
C'est une fête mémoriale. Un souvenir. Quand on est là, ils ont un mot comme ça. Qui s'est chanté ça? Les apôtres, on chante ces cantiques là souvent quand on fait les repas du Seigneur, non? Yehoshua, oh Yehoshua, Akoyali Susu. Donc tu vois, c'est un souvenir. Vous allez apprendre ces cantiques-là. Nous les chanterons ce jour-là. Quand on va célébrer le repas. Donc, quand on chante là, nous lavons des pieds. Vous tous qui participerez au mémorial de la mort de Ramachi. Quand vous entendrez une voix de vos enfants, peut-être qu'ils vont vous demander, mais qu'est-ce que vous faites là? Dites-lui, nous faisons ceci en mémoire de cet homme qui nous a pardonné, qui nous a sauvés et qui nous a amenés dans le royaume de son amour. Rendez gloire au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage avec les sanctifiés et qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres au pluriel et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Écoutez, il nous a transportés. Mais si tu étais transporté par lui, celui qui est par terre va te dire je vais te faire ceci. Toi transporter dans le royaume de l'amour. Un homme de la terre va te donner la solution. Par quelle magie? Par quelle magie? C'est ça nos frères. Donc, alors quand on parle comme ça, oh non, qu'est-ce que vous croyez? Oui, nous croyons que nous sommes dans la vérité. Parce que nous écoutons très bien ce que le maître a fait. Pour aujourd'hui, on se limite là. Qu'Adonai vous bénisse. Merci, Papa Pierre.